Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle qui sera la pile à lire du mois de décembre, la pile à lire de fin d'année. Le Bookopoly va être de retour, pas de challenge littéraire ce mois-ci. J'avais envie sur le mois de décembre de... pas forcément de partir dans le Cold Winter, hein, qui est le gros challenge qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux en fin d'année. Mais voilà, plutôt de finaliser mes objectifs perso et je sais pas pour vous, mais moi, quand décembre arrive, j'ai besoin de terminer des sagas. Je sais pas. Alors, je sais que pour certains, la fin d'année, c'est plutôt la fin d'année scolaire, donc on va dire août, juillet, août, par là. Moi, c'est vrai que décembre, c'est toujours la fin de quelque chose. J'ai une espèce de pression à me dire, il faut que je finisse des sagas, alors qu'on est bien d'accord qu'en janvier, voilà, le monde ne va pas changer, hein, donc globalement... je pourrais encore poursuivre mes sagas en janvier. Mais je sais pas, décembre pour moi, c'est toujours la fin de quelque chose et janvier, un peu le renouveau. Donc, le mois de décembre va être principalement consacré, en tout cas pour ma part, à terminer ou avancer un maximum de sagas. Vous allez le voir dans le tirage du Bookopoly. J'ai fait quelques petites entorses à ma propre règle, mais ça reste mon objectif principal. Je vais vous laisser avec le tirage du Bookopoly et puis on en parlera juste après. On est reparti pour donc le Bookopoly. J'ai remis Chopper sur la dernière case, celle-ci, celui qui te fait envie. Donc c'était la dernière case que j'ai utilisée la dernière fois. Et on est parti 8. 1, 2, 3, 4. Avec un chiffre dans le titre. Bon, bah écoutez, très bien. Pas vu. 7. Une intégrale. Ok. 11. Un pavé de plus de 500 pages. Quatrième lancé, encore un 11. 8, 9, 10. Un auteur. Très bien. Et peut-être le dernier lancé. Un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est donc sur un relié. Bon, bah écoutez, le tirage a été plutôt tranquille. Et ce mois-ci, comme c'est la fin d'année, pas de tirage de reliques. Voilà, on s'arrête donc ici. Vous avez donc vu les lancers de dés voilà, il y a quelques secondes. Déjà, le Bookopoly a été très indulgent avec moi puisque j'ai pas fait de double, donc 5 livres, c'est cool. Ce mois-ci, effectivement, je n'ai pas fait de tirage de reliques de la Palle. Pourquoi? Parce que simplement, j'avais pas particulièrement envie de me rajouter une contrainte d'un livre obligatoire. Je verrai si j'ai envie d'en sortir un en décembre. Je sortirai peut-être au feeling. En tout cas, cette palle va disparaître pour cette année et vous aurez courant décembre une autre pile à lire sur laquelle je pense qu'inconsciemment, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes intervenu et vous verrez ça dans le courant du mois de décembre. Donc 5 titres, comme je le disais dans l'intro juste avant le lancer de dés. Au début, j'ai trouvé que le tirage était un petit peu difficile et puis finalement, j'ai trouvé que le hasard avait très bien fait les choses puisque j'ai déjà, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà 3 lecture commune de prévu, donc je me disais si ça rentre dans le Bookopoly c'est cool, après si ça rentre pas bah tant pis, voilà, ça aurait été des lectures en plus, mais finalement j'ai réussi à toutes les 3 les glisser dans les différentes consignes, je suis plutôt contente. Donc je le disais, l'objectif pour moi fin d'année c'est majoritairement d'avancer ou de terminer des sagas, puisqu'il y a certains titres que je n'ai pas forcément envie de retrouver l'année prochaine dans mes listes de livres à lire. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais également fait une vidéo en août, je crois que c'était août, hein, c'était un petit peu sur les titres que j'aurais aimé lire d'ici la fin de l'année. Il y en a quelques-uns que j'ai réussi à lire et du coup, j'ai pu en caser un là, vous allez voir. Et d'ailleurs, c'est le premier qui correspond à la consigne, un chiffre dans le titre. Et quand j'ai vu cette consigne, j'ai tout de suite pensé à lui et je vais lire 51-50 rue des Ormes de Patrick Sénécal. C'est un thriller horrifique. Alors, ce titre, c'est un petit peu un
Ah non, non, je dis des bêtises. J'allais dire, vous l'avez pas vu, si. Mais si, c'est pas le titre que j'ai acheté au Frisson Festival, puisque Monsieur Sénécal y était présent. C'est un titre que j'avais acheté avant. Patrick Sénécal, je l'ai rencontré au Frisson Festival. Je n'avais jamais rien lu de lui, voilà. Et ben celui-ci, c'est le titre qui m'intéressait le plus. Je crois que c'est le premier, alors peut-être pas qui a été écrit, mais qui a été publié. Et il me semble, de ce que j'ai entendu, que c'est peut-être un de ses plus soft. Donc, on va voir. Ici, on a un jeune adulte, 23 ans, c'est ça. Donc, un jeune adulte, il va faire une chute à vélo et il va aller toquer à la porte d'une maison, voilà, pour demander un petit peu d'aide, je suppose. Et il va se retrouver confronté à une famille de psychopathes qui vont donc le séquestrer dans leur maison. Je pense que ça va être assez... rock'n'roll. Je suis très curieuse et très enthousiaste de découvrir enfin un titre de Patrick Sénécal. Alors au début, quand j'avais vu sur Livre Addict, en gros 350 pages, je m'étais dit, oh ça va aller, c'est court. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre, c'est écrit tout petit. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Je suis très enthousiaste et voilà, je compte bien le lire en décembre. Deuxième consigne, lire une intégrale. Alors, je ne sais pas si ça s'est senti au lancer de dés, mais alors sur le coup, quand j'ai vu ça, j'étais un peu désespérée. Et après, je me suis dit, mais si, mais bien sûr, puisque j'ai une lecture commune de prévue. Peut-être que je tricherai, peut-être pas, on verra bien, puisque je vais lire avec Dorian le tome 1 de Prince Captif de C.S. Pacat. Donc moi, j'ai la sublime intégrale qui est ressortie là chez Brajlon. Je vous en parlerai dans le book haul. Je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je ne vous l'avais pas montré puisqu'il y avait un problème d'impression. Donc, je l'avais sorti de ma palle, le temps d'attendre le retour de Brajlon. Et maintenant que Brajlon a solutionné le problème, on va dire, je le repasse dans ma palle. Vous le verrez donc dans le prochain book haul. Et Dorian m'a proposé, puisque lui, il n'a jamais lu cette série. Moi, je l'ai lu et je l'avais vraiment adoré. Il m'a proposé de lire le tome 1 en lecture commune. Pour lui, ça sera une découverte. Pour moi, donc une relecture. Donc, je dis que je triche parce que avec Dorian, je vais lire le tome 1. Et on verra. Voilà, je sais pas trop. Est-ce que, du coup, je lirai la totale en décembre? Je sais pas trop. Je verrai bien. En tout cas, ce tome 1 sera lu. Vu que je suis en vacances, comme beaucoup, pour Noël, entre Noël et l'an, voilà, je sais pas, peut-être que je lirai les tomes 2 et 3 dans la foulée, avec ou sans Dorian, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, il y aura au moins le tome 1 qui sera lu, donc c'est pour ça que je vous dis que je trichouille un petit peu. Ensuite, lire un roman de plus de 500 pages, et alors là, je suis contente, ça va me permettre de terminer une série, puisque j'ai mis le tome 3 de la série Eva Svarta et l'inspecteur Vauvert, j'ai oublié son prénom. Sir Cédric, La mort en tête, publié chez Pocket. Je suis actuellement en train de lire le tome précédent, d'ailleurs, il est juste là. Le tome 2, le premier sang, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir la suite et la fin de cette trilogie. Ça sera donc également une fin de saga. Ce tome 3, il fait 686 pages. Donc on est largement au-delà des 500 pages. C'est un... Alors, je ne vais pas lire la quatrième. Voilà, c'est un policier. Vous savez que généralement, je ne lis pas tellement les quatrièmes des romans policiers et des thrillers. On y suit donc ces deux inspecteurs. Dans le tome 2, celui que je suis en train de lire actuellement, forcément, je ne sais pas comment ça se termine, donc je ne voudrais pas me spoiler en plus. Donc, on a deux inspecteurs. Eva est à Paris. L'inspecteur Vauvert est aux alentours de Toulouse, je crois. En tout cas, dans le sud de la France. Et ben voilà, ils vont être amenés à travailler ensemble sur une enquête, en tout cas dans le tome 2. Je ne sais pas comment, comme je disais, comment se terminera ce tome 2, mais je suppose que je vais les retrouver dans ce tome 3. Eva a la particularité d'être une albinos, donc elle a les cheveux blancs et les yeux rouges. Ce qui lui occasionne tout un tas de soucis. Et on est plutôt dans du policier un peu fantastique. Voilà, faut le savoir, c'est pas forcément... un policier classique, c'est ultra addictif, les chapitres sont très courts, ça se lit très bien. J'aime beaucoup le tome 2, donc bah voilà, le tome 3 s'imposait de lui-même. Quatrième consigne, lire un auteur, donc un homme, et le hasard fait également très bien les choses, puisque c'est également une lecture commune et une fin de saga. Forcément, je vais donc lire le tome 5 de Seconde Ocumène Tarael de John Crossford, publié aux éditions Critiques. Une série de science-fiction que je compare un peu, donc de science-fiction, space opéra, planète opéra. Il y a vraiment pas mal de choses, on est dans l'espace, on est sur différentes planètes. Il y a des complots, notamment avec l'institution religieuse qui s'appelle le Vatican, mais pas que. L'humanité des siècles précédemment a émigré, a quitté la Terre et
a priori, est allé se réinstaller dans une autre galaxie et forcément, les êtres humains, ils ont tendance à reproduire les mêmes bêtises que toujours, voilà, hein, parce qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. Donc forcément, on s'est réinstallé, il y a des dominants, il y a des dominés, et dans cet univers, il y a également des alters, des êtres humains qui ont des pouvoirs particuliers, un peu genre X-Men, voilà. Et donc forcément, ces alters sont discriminés, sont harcelés sur certaines planètes, sont vraiment mis au banc de la société. J'aime beaucoup cette série, vraiment c'est une série extrêmement distrayante. Je suis curieuse de voir comment l'auteur va nous terminer tout ça. Je lui reproche peut-être un petit peu de rapidité sur certaines choses, mais je peux pas nier que je passe un excellent moment à chaque fois que je les lis. Et je compare ça un peu à une espèce de grand film d'action américain où ça va super vite. Et voilà, il y a certains personnages que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis curieuse de voir où l'auteur va nous emmener. Ça sera une fin de saga et je vais le lire en lecture commune avec Dorian. Et voilà, je suis absolument ravie. 5e consigne, lire un relié. Mais le hasard a vraiment très bien fait les choses. Ça sera également une lecture commune et une fin de saga. Puisqu'avec Dorian et a priori également avec Céline Lecture, on va se lire le tome 2 de Skyhunter. Donc c'est Steel Striker, l'ultime rébellion de Marie-Lu. C'est publié chez De Saxus. Et c'est mon De Saxus du mois. Assez court. Ça va changer des briquettes qu'on a précédemment. Ici, on est dans un univers un peu post-apocalyptique. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Post-apocalyptique, fantasy, SF. À nouveau, un petit peu un mélange des genres. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Taline. Taline, elle vit dans un tout petit pays qui s'appelle Mara. Et Mara, c'est un peu le dernier village gaulois, puisque dans cet univers, il y a un peuple qui a décidé vraiment d'asservir la totalité de la planète et de l'avoir sous son contrôle. Et Mara, c'est la seule petite enclave qui résiste. Taline, elle vient d'une autre province, elle a immigré à Mara pour survivre. Et non seulement elle a immigré pour survivre, mais elle s'est également engagée dans les combattants pour défendre Mara contre l'oppresseur. Sachant que cet oppresseur, donc, il se bat, mais avec également des espèces de créatures qu'il utilise pour partir au combat. Voilà, c'était un peu le démarrage du tome 1, vous vous doutez qu'on va bien au-delà de ça. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, je trouve qu'avec Marie-Lu, alors je peux pas dire que c'est original, c'est pas... c'est une espèce de dystopie que vous avez peut-être déjà lu, mais je trouve qu'il y a quelques thématiques qui sont intéressantes, notamment le principe de ces immigrés qui viennent à cause de la guerre dans un autre pays. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve qu'à chaque fois, elle gère bien les relations entre les personnages. Je trouve que les choses sont assez réalistes, assez crédibles. Il n'y a pas de relation en 30 secondes. C'est assez juste dans ce qu'elle fait. Donc le tome 1, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. Et voilà, et je suis curieuse de découvrir cette fin de saga. Vous avez donc vu les 5 romans qui vont constituer ma pile à lire du mois de décembre. Exceptionnellement, je vais vous montrer également un 6e roman qui va faire partie de cette pile à lire. C'est un service presse que j'ai reçu et que j'aimerais lire assez rapidement. C'est Carmine et les sorceleuses, l'incantation interdite de Caris Demos. C'est aux éditions de l'Alchimiste. Petite maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai adoré L'Ordalie des âges, qui a été vraiment, je pense qu'il fera partie de mes meilleures lectures de cette année. J'avais beaucoup aimé également Au-delà du miroir. Et donc, je suis curieuse de découvrir ce titre qu'ils m'ont proposé. Ici, on va être dans un roman d'urban fantasy qui a l'air de mélanger l'ultra-modernité, puisqu'on nous dit que les sorcières sont sur Instagram et que les alchimistes côtoient les trolls, les humains et les fées. On a l'air d'avoir un espèce de mélange de créatures dans un univers d'urban fantasy hyper moderne. J'en sais pas beaucoup plus. Alors, j'espère que ça va me plaire, parce que je suis pas toujours très fan de quand c'est trop mélangé comme ça. On va voir. Mais je fais confiance à la maison d'édition. C'est vrai que j'ai eu 2 plutôt très bonnes surprises de chez eux. Donc, quand ils m'ont proposé ce titre, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas. Donc, je lirai également dans le courant du mois de décembre. Il est assez court. Ouais, un petit peu moins de 300 pages, 293. Donc, voilà, je pense qu'il devrait se lire assez facilement. C'est donc terminé pour ma pile à lire du mois de décembre. Donc, petit Bookopoli, au démarrage, j'ai eu un petit peu peur avec les tirages de dés. Et puis finalement, ça s'est plutôt très bien goupillé puisque j'ai réussi à caser les 3 lectures communes. Le service presse sera en plus, mais ça, c'est pas un problème, de fin de saga. Donc, je suis plutôt contente. Un auteur que j'ai envie de découvrir.
super. Et puis, vous vous doutez que décembre, comme je vous l'ai dit, je serai en congé. Il y aura probablement d'autres lectures qui viendront se rajouter. Alors, soit des lectures, entre guillemets, spontanées, soit je piocherai dans toutes les piles à lire que j'ai réalisées tout au long de l'année. Alors, si jamais vous ne le savez pas, donc j'ai un compte sur Livre Addict. Mon Livre Addict est dans la barre d'information. Et tous les mois, toutes les piles à lire que je vous présente, je les mets en accès public sur mon compte Livre Addict. Donc, vous pouvez consulter mes piles à lire au fur et à mesure. Et là, cette année, ce que j'ai fait, c'est que toutes les piles à lire depuis janvier, je les ai laissées sur mon compte. Au fur et à mesure de mes lectures, je retirais les livres que j'avais lus. Et donc, il ne reste que les livres qui faisaient partie de ces piles à lire et que je n'ai pas lus. Il y a également les reliques que vous m'aviez choisies. Et puis, il y a également le tag que j'avais fait sur mes envies du second semestre. Donc, vous avez toutes ces piles à lire qui sont dispo là jusque fin décembre, début janvier. Je pense que janvier, je les supprimerai toutes. Je risque de piocher courant décembre sur ces différentes listes pour bien lire des titres qui me faisaient envie et que j'ai pas pu sortir pour différentes raisons. Et puis, ou peut-être j'aimerais également avancer. Il y a certaines sagas que je n'aimerais pas revoir l'année prochaine, comme je vous l'ai dit. Mais on reparlera saga probablement courant janvier. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour cette pile à lire du mois de décembre. Comme d'habitude, s'il y a certains titres dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous avez envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. C'est là où je suis le plus facilement joignable et plutôt active d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée, un très joli mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!